Dans cette vidéo, nous allons faire une activité d'introduction à une nouvelle loi à densité qu'on appelle la loi normale. Et pour introduire cette nouvelle loi, nous allons partir de la loi binomiale. Alors le but de ce TP, c'est de comprendre ce que devient une loi binomiale lorsque le nombre de répétitions n devient très grand. Et donc pour cela, nous allons utiliser le logiciel GeoGebra. Alors on nous demande de créer deux curseurs. Le premier s'appelle n, c'est un entier qui va de 1 à 1000. Donc le curseur n va représenter le nombre de répétitions. Le second s'appelle p, c'est un nombre qui va de 0 à 1, c'est un nombre réel. Il représentera la probabilité de succès. Alors le premier curseur, qui est un entier qu'on appelle n, il va de 1 jusqu'à 1000, et donc il augmente de 1 en 1. Le deuxième curseur, que nous allons appeler p, c'est un nombre réel compris entre 0 et 1, et il augmente de 1 centième en 1 centième, donc 0,01 en incrément. Et donc avec ces deux paramètres, nous allons pouvoir représenter la loi de probabilité d'une loi binomiale. Mais avant cela, nous allons faire quelques rappels. Alors c'est la question 3, soit grand X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p. Eh bien l'espérance de grand X, pour la calculer, on se souvient qu'il faut faire n fois p. Alors l'écart type, c'est une formule dont on se souvient moins que l'espérance. Alors pour calculer l'écart type, on va faire racine carrée de n fois p fois 1 moins p. Voilà, c'est une petite formule qu'il faut vraiment garder en mémoire. Alors, pour représenter la loi de probabilité de grand X, on nous dit qu'il faut taper dans la barre de saisie grand X égale voilà, toute cette instruction. Alors faisons-le, hop, on va copier ici ceci, et donc on remarque pour l'instant qu'on ne voit pas grand chose. Alors nous allons faire varier les paramètres n et p, on va ramener n vers des valeurs plus petites, et puis vous voyez qu'on a bien la loi de probabilité d'une loi binomiale de paramètres n et p. Donc si je fais varier p et si je fais varier n, eh bien la loi de probabilité va varier. Alors on nous demande ce qu'on remarque lorsque n est très grand. Alors voyons voir, hein, si on fait tendre le curseur vers 1000, eh bien on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que la loi de probabilité de grand X va se déplacer vers la droite. Donc ce qu'on remarque ici, c'est qu'effectivement la loi de probabilité de grand X va se déplacer de plus en plus au fur et à mesure que n devient grand. Alors pour remédier à tout ça, on nous dit que pour pouvoir observer tout de même la loi de probabilité de grand X, eh bien on va utiliser une autre variable aléatoire y. Donc on va étudier grand X, si vous voulez, par une autre variable. Alors cette variable-là, c'est grand Y égale x moins e de grand X divisé par l'écart type de grand X. Alors, créer une variable y à partir de x en soustrayant par l'espérance et en divisant par l'écart type, c'est ce qu'on appelle centrer et réduire, et nous verrons ça dans la première vidéo de cours sur la loi normale. Alors cette variable y, eh bien, il se trouve que son espérance, elle vaut toujours 0. Alors, on ne va pas le montrer, ce sera fait dans la vidéo sur le début du cours sur la loi normale, mais en tout cas, on va admettre que l'espérance de y ici, eh bien, elle est nulle. Alors nous avons dit que pour étudier la variable grand X, on va se ramener à étudier la variable grand Y. Et donc dans la question B, on nous dit que pour créer la loi de probabilité de Y, il faut saisir une certaine séquence dans GeoGebra. Alors nous allons le faire. Hop, nous copions ici la séquence. Et nous obtenons ici une deuxième loi de probabilité, celle de la variable Y. Alors nous allons l'afficher en bleu pour bien distinguer les deux variables aléatoires. Hop. Et donc nous remarquons ici que la variable aléatoire y n'est pas positionnée au même endroit que la variable grand X. Vous voyez que si je fais varier n, eh bien la variable aléatoire grand Y, eh bien, elle ne change pas de place, contrairement à la loi de probabilité de grand X, qui, elle, se déplace vers la droite. Alors dans la question 5, on nous demande, dans la barre de saisie, d'entrer l'expression suivante, donc f de x égale 1 sur racine carrée de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Alors saisissons ceci, hop, et donc nous voyons apparaître en vert la courbe représentative d'une fonction f, alors dont l'expression est un peu compliquée, mais en tout cas, nous remarquons quand même quelque chose, c'est que lorsque n devient très grand, vous voyez que la loi de probabilité de y
tend à se rapprocher de la courbe de la fonction f que nous venons de définir. Alors, on nous dit dans la suite qu'on admet que la fonction f définie par 1 sur racine carrée de 2pi e de moins x carré sur 2, c'est une fonction densité sur grand R. Donc, on remarque ici qu'effectivement la fonction sera positive, elle est continue, et l'aire totale comprise sur la courbe vaut 1. Alors ça, c'est pas du tout évident à démontrer, mais en tout cas, nous allons l'admettre. Et puis, on dira qu'une variable aléatoire grand Y qui a pour densité cette fonction f, eh bien, elle suit la loi normale centrée réduite. Donc, nous venons de définir, si on veut, à partir de cette fonction-là, un nouveau type de loi à densité, ce qu'on appellera la loi normale centrée réduite. Et donc, le théorème final dit que si grand X est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p, et si n est grand, alors la variable y qui est définie comme grand X moins son espérance divisé par l'écart type, et bien cette variable-là, d'après ce qu'on vient de voir, elle suit approximativement la loi normale centrée réduite.